Coach, si vous avez mal au dos, hein, ça devrait vous intéresser. Vous n'êtes que 9 millions en France à souffrir. La revue de presse des magazines que vous n'avez pas encore lu à cette heure-ci, et c'est Frédéric Vion, lui, il a tout disséqué. Alors il a fait un petit choix. Oui, et d'abord on va faire plein d'économies avec le magazine Avantage qui propose des bons plans. Il ne s'agit pas de se priver, c'est des bons plans pour éliminer les dépenses totalement inutiles. Par exemple les assurances. Vous savez, quand un voyagiste vous propose une assurance annulation, si vous avez payé par carte bancaire, le plus souvent votre carte vous assure déjà. Donc l'assurance du voyagiste est totalement inutile. Il y a plein d'exemples comme ça. Les assurances scolaires, souvent l'assurance habitation couvre déjà les dégâts que peuvent faire vos enfants. L'assurance auto, n'oubliez pas de négocier si vous roulez peu ou de passer au tiers si la voiture est vieille et ne vaut rien. Donc tout ça, ça fait déjà un bon coup de balai. Mais il y a aussi pour l'eau et l'énergie, 200 € d'économie par an, rien qu'en réparant les fuites d'eau, en faisant des lavages à 40 degrés au lieu de 60 quand c'est pas nécessaire, en éteignant les appareils en veille. Tout ça, vraiment, ça fait... les petits ruisseaux font les grandes rivières, comme on dit, c'est vraiment le cas. Côté téléphonie, alors là, la grande mode en ce moment, quand vous avez besoin d'un renseignement administratif, faites attention, vous trouvez plein de numéros ou de sites internet payants qui en fait vous donnent, c'est des sites commerciaux qui vous donnent exactement la même information que le numéro ou le site web de la vraie administration qui lui est gratuit. Vous voyez, c'est le payant qui vous donne la même info que le gratuit. Mais on va sur le payant parce qu'on se dit c'est mieux. Il y en a un qui a un masque, il y en a un qui s'appelle servicepublic.fr, etc. et l'autre qui s'appelle supernumero.com. Vous voyez, en général, on la reconnaît comme ça. Ouais. Donc tous ces bons plans dans le magazine Avantage. Dans le même ordre d'idée, je vous signale le numéro spécial du magazine Que Choisir sur la retraite. Si, comme tout le monde, vous n'y comprenez rien au système de retraite, il n'y en a pas deux pareils, ça change tout le temps, si vous voulez y voir plus clair, achetez ce guide de la retraite, il vous explique tout sur l'âge auquel... Alors la retraite, ça se prépare à quel âge? Ils le disent, là? À 19 ans et demi. Trop tard pour vous, là, oui. Oui, ça y est. Non, mais de toute façon, c'est justement pour savoir à quel âge il faut s'en préoccuper, à quel âge on a le droit de partir, les dernières évolutions de la loi sur les retraites, etc. C'est tout un guide. Problème d'ailleurs à ce propos, c'est que de plus en plus souvent, on est au chômage dans les années juste avant la retraite. Donc c'est un gros problème pour trouver du boulot quand on a la cinquantaine. On est un des pires pays d'Europe à ce sujet pour le chômage des quinquagénaires. Donc le magazine Femmes Majuscules se penche sur cette question, même des 45 ans, avec les bons trucs pour trouver un travail quand on aborde la deuxième partie de sa carrière. Alors on vise par exemple les PME, parce que les PME sont plus sensibles aux compétences réelles des gens. Elles cherchent des gens qui ont une expérience de la vie, du travail, contrairement aux grosses boîtes qui en ont moins besoin parce qu'elles ont du personnel en pagaille, elles ont des gens qui gèrent les ressources humaines. Et puis aussi, il ne faut rien exclure. Par exemple, si on est une femme de 55 ans, on se dit je ne vais pas postuler comme déménageuse, évidemment. Peut-être que l'entreprise de déménagement, elle a besoin d'une dame pour organiser les plannings et rencontrer les clients. Donc c'est bête de mettre ça de côté. Tous ces conseils dans Femmes Majuscules, enfin quelque chose qui nous touche à tous les âges, peut-être qui vous arrive de parler tout seul. Le magazine Prima se demande donc à qui on parle quand on parle tout seul. À soi? On ne parle pas tout seul, on se parle à soi, exactement. Ce qui est différent, ça permet de se concentrer, de lister ce qu'on a à faire, d'être plus à ce qu'on est en train de faire. En tout cas, c'est pas grave, c'est même un signe de bonne santé, dit le magazine. Merci. Même insulter son ordinateur quand il plante permet de décharger les énergies négatives. Est-ce que vous pourriez dire aux autres que quand on parle tout seul, on n'est pas débile? Non, mais c'est ça, c'est un signe de bonne santé. Et puis je termine par une devinette. Regardez, William, vous allez trouver, je pense, la devinette. De qui ce jeune homme qui travaille à la télévision est le fils? Alors, je donne un indice, son père travaille aussi à la télévision. Alors, lui, c'est sur une chaîne concurrente, donc je ne peux pas vous en dire plus. Oui, je vois très bien à qui vous faites allusion. Est-ce que son visage vous dit quelque chose? Oui, un peu, oui. Il fait une bonne émission, d'ailleurs, me semble-t-il, d'après les audimat. Merci beaucoup, Frédéric. À plus tard. Vous n'avez pas la réponse? Non, je ne vous donne pas la réponse. Non, mais vous lirez le magazine en question. C'est dans le gala. Tiens, là, Julia du Web va vous montrer quelque chose de tout à fait exceptionnel. C'est une série de photos. Ça fait un triomphe sur Internet en ce moment. Quel est l'auteur et quel est le but? Vous demandez à Julia. Julia? Alors le but, c'est de rendre hommage à ces clichés qui ont marqué l'histoire. Vous allez pouvoir le voir. En fait, c'est assez trompeur, William, parce que ces images, elles nous évoquent des choses, sauf que ce ne sont pas les mêmes. Regardez ce cliché. Évidemment, on a l'impression d'être devant. Warhol, non? Voilà, l'autoportrait d'Andy Warhol, sauf que ce n'est pas le cas. On peut passer plein pot, là, ou pas? Alors, je peux vous grossir un petit peu si vous voulez. Regarder. Ah non, c'est pas lui, c'est pas Andy Warhol. Vous voyez? Ça ressemble. Et vous savez qui c'est? C'est John Malkovich. Je vais vous en montrer d'autres et vous allez comprendre. John Malkovich, il a repris ces clichés extrêmement célèbres. Là, normalement, ce cliché, on le reconnaît, c'est celui d'Hitchcock, qui est relativement connu. Là, vous reconnaissez Jean-Paul Gaultier. Vous savez, vous connaissez, c'est Pierre et Gilles. Oui. Donc, on reconnaît tout ça. Là, le Tché.
Donc tous ces clichés sont extrêmement connus. C'est pour ça que quand on les regarde, on est influencé par ce qu'ils nous évoquent au départ. Sauf que systématiquement, John Malkovich, regardez comme c'est extrêmement bien réalisé. Et là, il ressemble terriblement à Mick Jagger, je trouve. C'est pas mal. Ça a été réalisé par Sandro Miller. Ça cartonne sur le web, William, parce que c'est en avant-première sur Internet. Non, c'est pas trop un capote, non? Exactement. C'est pas ça? Oui, c'est Ouais. exactement ça. Cette exposition aura lieu à Chicago Oh. au mois de novembre. Donc sur le web, c'est en avant-première. Ah, c'est bien. Ça serait bien que ça Là, vienne. on s'y tromperait. Hein. Ah oui, 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 oui. Ça devrait venir en France, cette affaire-là. Bravo, merci beaucoup. On termine avec Julie Ferrès qui va vous parler de votre dos, madame, monsieur. Et si de temps en temps ça fait mal. Nous avons des gens dans l'équipe de Télématin pour qui ça fait mal aussi.